ça, tu peux nous donner une idée de ce que tu connais à propos de l'hindouisme et le voyage que tu as fait en Inde, tout ça, ce que tu as appris? Non, ce ne sont pas des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on vit par expérience. Tu apprends, par exemple, dans des livres, etc. Ok, donc c'est pas du tout la même chose. Quant au terme hindouisme, donc il est mal approprié puisque l'hindouisme maintenant c'est considéré comme une religion, au même titre que toutes les religions comme le christianisme, etc. Alors que l'hindouisme en tant que tel, c'est plus qu'une religion. On peut prendre toutes les anciennes écritures dites hindoues, on ne trouve jamais le terme hindou, on ne trouve jamais dedans. Ça n'existe pas le terme hindou. Tu peux nous dire que c'est une façon de vivre? Oui, mais c'est plus que ça. C'est plus qu'une façon de vivre. Le terme exact, c'est Sanatan Dharma. Sanatan Dharma, Sanatan, ça veut dire éternel, qui dure tout le temps et qui est valable pour tous les lieux. Bon, Dharma, c'est une chose, on dit qu'il y a un traduisible dans les langues occidentales. Si, on peut traduire par le terme loi avec un grand L. D'accord? Le Sanatan Dharma, c'est le fait de vivre en harmonie avec cette loi universelle, avec cette loi cosmique. Tandis que l'hindouisme, c'est une religion qui est née à partir de cette base. De même qu'au départ, il y avait le christianisme. Après le christianisme, il y a eu toutes les sectes qui sont nées, d'accord? Alors le catholicisme, le protestantisme, les adventistes du 7e jour, etc., etc. De même en Inde, il y avait Sanatan Dharma, et à partir de cette loi universelle, la compréhension humaine diminuant au fil des yogas, au fil du temps, d'accord? Il y a eu des sectes qui sont nées dans l'hindouisme comme partout ailleurs. Mais ce qu'il faut, c'est revenir à la loi éternelle qui est valable partout. Parce que si on prend par exemple l'enseignement chrétien, je dirais plutôt l'enseignement de Jésus, si on lit bien, c'est du pur Vedanta. C'est au-delà de la religion. C'est au-delà de la religion. Ça parle de tout, ça parle de société, ça parle de philosophie, ça parle de métaphysique, mais plus que ça encore. Quand on lit l'enseignement de Jésus, c'est exactement le même enseignement que tous les sages védantiques. Il n'y a aucune différence. Mon Père et moi sommes un. Si tu veux devenir comme moi, c'est-à-dire donc un avec Dieu, un avec le Père, renonce-toi toi-même, renonce à ton ego. C'est tout à fait l'enseignement du Vedanta. C'est ça la loi universelle. Le bouddhisme, c'est pareil. Bouddha était hindou, il n'a jamais été bouddhiste. Le bouddhisme, c'est une secte qui est née avec les disciples de Bouddha, mais Bouddha a toujours été hindou. Donc ce qu'il faut, c'est revenir à cette loi universelle, qui est la loi de la nature, qui est la loi du cosmos. Ce qu'il faut donc, c'est essayer de comprendre quelle est cette loi universelle. Alors cette loi universelle, elle existe aux trois niveaux des trois mondes, elle existe au niveau physique, elle existe au niveau mental, elle existe au niveau spirituel. Donc à tous ces niveaux, il faut vivre en harmonie. Si tu ne vis pas en harmonie, forcément, il arrive des dégâts, il arrive des conséquences qu'on appelle karma. Ça peut être bon karma ou mauvais karma. Mais par exemple, si tu sors sous la neige tout nu, bah, tu vas attraper un rhume au minimum. Donc il y a toujours une conséquence. Donc il y a une question d'adaptation. Et la meilleure adaptation, c'est l'adaptation à la loi naturelle, à la loi universelle, vivre. On a par exemple des valeurs qui sont universelles. C'est pas parce que tu es hindou que tu vas être honnête. Il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui sont honnêtes. Ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Et donc l'honnêteté, la vérité, la véracité, l'honneur, le respect, etc., ça n'a rien à voir avec les religions. Ça fait partie de la loi universelle, des valeurs qui sont tout à fait universelles. Donc il vaut mieux à la limite être athée mais suivre ces valeurs universelles que de croire en un Dieu ici à droite ou à gauche, d'accord, mais de mentir, de voler, etc., etc. Voilà, bon. J'aurais voulu savoir de ton expérience la différence que tu as vue ici à Maurice, comment les hindous pratiquent la religion. Bon, excuse-moi si j'ai dit hindou, mais explique-nous un peu la différence de ce que tu as vu. Non mais je pense qu'avant de parler de ça, il faut d'abord justement savoir ce que c'est que hindou. Ouais. Sinon tu ne peux pas dire la différence qu'il y a entre tel endroit et tel endroit. Okay.
Donc ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que dans ce Sanatana Dharma, cette loi de base, je dirais, c'est pas seulement religieux, ça touche tout, ça touche au monde physique, au monde mental et au monde spirituel. Par exemple, quand on lit les Puranas, okay, on nous explique les âges, la naissance de l'univers, le jour de Brahma, la nuit de Brahma, les Manvantara, etc. Et on donne les âges du monde. Et on voit que les rishis de l'époque, je dirais, ont dévoilé des choses ou des lois que la science actuelle ne fait que découvrir. Le Big Bang, par exemple. Le Big Bang, il est dans les Puranas depuis des temps immémoriaux. Donc, l'hindouisme, comme on dit, c'est pas seulement aller au mandir et puis faire ces petites prières qu'on rabâche. C'est vivre en concordance, en harmonie avec la loi, qu'elle soit la loi physique, la loi mentale ou la loi spirituelle. C'est ça le plus important. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quelle est la différence. Pour répondre à votre question, c'est de savoir si les hindous de l'Inde, ils suivent cette loi, et si les hindous de Maurice, ils le suivent aussi, et en quel pourcentage, c'est ça. Comment dire ça? Parce que dans l'hindouisme, le terme hindouisme, c'est... Je pose toujours la question, lisez tout Ramayana. Est-ce que vous voyez Ram ou Lakshman, Bharat, etc. Est-ce que vous voyez une fois dans un mandir? Est-ce que vous voyez une fois dans un mandir? Jamais. Vous voyez pas de mandir dans le Ramayana, vous en voyez vous? Non, oui. vous voyez des forêts, vous voyez, etc. Mais il n'y a pas de mandir. Lisez tout Mahabharat. Est-ce que vous voyez Krishna, Journée, Bhim, etc. dans un mandir? Jamais. Non. Il n'y en a pas. Ça n'existait pas le mandir. Ça n'existait pas du tout. On n'enferme pas Dieu. Dieu est partout. Partout, partout. Donc, la différence qu'il peut y avoir, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de degré. C'est ça l'évolution spirituelle. Tout le monde est Dieu, bon, mais chacun l'a révélé plus ou moins. Donc la différence qu'il y a entre Maurice et l'Inde, c'est que peut-être l'Inde vit plus en harmonie, je dirais, qu'à Maurice. C'est la vie. Parler de l'énergie, au départ, il y a... Et d'ailleurs, la science le découvre, mais c'est pareil, ce sont dans les écritures indiennes depuis des temps immémoriaux. Dans les écritures indiennes, on trouve le Big Bang, et ensuite on t'explique qu'il y a d'abord cette énergie primordiale, d'accord, qui s'est épanchée. Et la science a découvert que, effectivement, comme l'indiquent les écritures indiennes, on a d'abord du gaz, d'accord, donc qui correspond, on d'abord, je dirais, de la création de éther, c'est Akash, l'espace. Ensuite, cet éther se densifie, devient du gaz, qui correspond à l'élément air. Ensuite, ça devient du feu, ensuite, ça devient de l'eau, ensuite, ça devient de la terre. Mais ça, c'est dans les écritures indiennes depuis des temps immémoriaux. Donc, cette énergie primordiale, disons, Durga, est devenue tout ce qui existe. On trouve d'ailleurs dans les écritures indiennes, c'est dans le Markandeya Puran. Toi, mère, qui est tout ce qui existe. Sarva Bhuteshu, qui est tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Notre corps, c'est la mer. C'est une transformation de cette énergie primordiale qui est devenue une nourriture, d'accord? Et le corps, c'est la nourriture transformée. Alna Maya Kosha. Le corps, c'est la gaine formée de nourriture. Donc toutes ces choses, en fait, la science ne fait que les découvrir. On parle de psychologie. La psychologie, bon, correspond à Antakarana dans l'être humain, c'est-à-dire une partie du corps subtil, d'accord? Tous les ados, je pense, connaissent ça. Corps subtil qui est formé de l'intelligence, buddhi, du mental, manas, du sens particulariste du moi qui te fait dire je suis un individu, Ramkriti, moi je, d'accord, et de l'énergie vitale, prana. Bon, mais pour connaître la psychologie, il faut connaître toutes ces choses. Je vois qu'il y a des gens qui ont des diplômes en psychologie, mais comment ils apprennent ça? Dans des bouquins? On apprend la psychologie? Non, on n'apprend pas la psychologie dans des bouquins. Les bouquins sont faits de, tiens, on trouve des lois récurrentes, donc on écrit, il se passe tel ou tel phénomène. C'est tout. Mais la psychologie,
Ça vient avec l'évolution spirituelle. C'est seulement comme ça qu'on peut comprendre ce qu'il y a dans le mental d'autrui, ou dans son propre mental. Et tout ça, c'est pareil. C'est dans les écritures indiennes. Mais plus personne ne regarde. Plus personne ne cherche à comprendre. Je prends souvent un exemple. Voyons à Maurice. Voyons une chose qui est particulière à Maurice. Regardez sur le bord de la route. Regardez, il n'y a que des déchets, que des bouteilles plastiques jetées, etc. partout. Partout, des cochonneries partout. Et pourtant les gens, ils vont prier Boumima. Boumima, faites ceci, faites pousser mes radis, Boumima, etc., etc. Sans savoir que Boumima, c'est pas une déesse qui est dans le ciel. Boumima, c'est cette Durga qui est devenue la terre. Donc, on prie Boumima, mais en même temps, on lui crache à la figure en lançant toutes ces bouteilles plastiques. C'est ça, à Maurice, voilà ce qui est devenu aussi l'hindouisme. Et ça, c'est absolument effrayant. Effrayant. Donc, l'hindouisme, c'est pas d'aller faire des prières, c'est pas d'aller faire des prières dans des mandirs, c'est déjà de respecter notre mère, qui est la nature, et pas de jeter tous ces détritus dessus. Ça, c'est du vrai hindouisme. Ça, c'est du vrai Sanatana Dharma. Ça, c'est vivre en harmonie avec la loi de la nature. Ne pas salir, ne pas tuer sa propre mère.